crois qu'il y a quoi là-haut? Tu veux dire dans le ciel? Non, plutôt bien plus loin. Après la Terre, après le ciel, après la Voie lactée, dans l'univers. Bah, il y a ce qu'on voit là et puis c'est tout. Enfin, c'est tout ce qui nous intéresse. Pourquoi tu veux savoir ça? Ça m'effraie de pas savoir. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce numéro du 1245. Voici le titre principal de l'actualité de ce mercredi 16 octobre. Un éclat d'une roche spatiale découverte sur Terre. Cette roche serait, d'après les scientifiques, un morceau minéral résultant de l'explosion d'une lointaine planète, et établit donc une découverte majeure dans le monde scientifique et spatial. Une équipe de géologues et d'astronomes a estimé que ce morceau de planète avait voyagé pendant près de 3 millions d'années avant d'atterrir sur notre Terre. Un fait plus étonnant encore, cette pierre est certainement la première d'une série d'autres petits morceaux amenés à atterrir sur notre Terre dans les jours à venir. Toujours aucune nouvelle de la famille portée disparue en Pennsylvanie. Si nous n'étions pas seuls dans l'univers? Non, c'est évident. L'espace recèle forcément d'autres formes de vie, mais une civilisation semblable à la nôtre existe-t-elle quelque part autour de nous? Cette histoire de pierre décrochée d'une lointaine planète semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, et pourtant, le hasard fait bien les choses, puisque ce minuscule fragment a choisi de se percuter sur la Terre plutôt que sur une infinité d'autres caillasses cosmiques. J'aimerais bien savoir ce que cette planète contenait. Et si elle était peuplée d'êtres humanoïdes? Le reportage hier sur les morceaux qui sont tombés sur Terre? Ah oui, oui, je l'ai vu, mais tu sais, moi ça m'intéresse pas. J'attends de voir que les scientifiques l'étudient un peu plus. Mais ça te dirait pas d'en voir une en vrai? Quoi? Tu veux dire qu'ils l'ont explosé? Non, ils l'ont pas explosé, mais regarde. Oh, génial! Une réplique! Ils ont pas perdu de temps, les commerciaux! C'est fait en quoi? T'es malade, c'est pas une réplique, c'est une vraie. Elle est tombée dans mon jardin cette nuit. Bon, tiens, Je te jure, c'est vrai, c'est la même. fais voir. Tu fais très attention. Oui. Mais t'es sûr que c'est la même? Parce que si ça se trouve, tu te fais de faux espoirs. Bah bien sûr, j'ai vérifié. C'est la même masse, la même couleur. Et puis quand bien même, t'en vois beaucoup toi? Des pierres qui tombent du ciel la nuit? Oui, c'est bon, je te crois. Mais toi, elle te sert à rien, tu vas en faire quoi? Tu te rends compte du service que tu rendrais si t'en faisais don à la science? M'en fous. Ils en ont déjà. Non, elle est à moi.
J'estime qu'elle m'appartient. Ce que je vais faire, je vais la garder. Et puis s'ils font une découverte grâce à ces fragments, je serais bien content d'avoir une pièce historique en ma possession. Pourquoi t'appelles pas la police? Mais parce qu'ils vont forcément découvrir que j'ai une pierre en ma possession. Et alors, si ça peut t'éviter les problèmes? Mais non, tu comprends pas. De toute façon, je suis sûr que c'est une organisation, genre le FBI ou l'armée, qui m'ont cambriolé. Ils cherchent à récupérer tous les indices de traces spatiales. T'en fais pas un peu trop, là? Je sais pas, mais c'est une pièce unique. Ce genre d'organisation la veut. Alors donne-leur! Et arrête de te la jouer à la Gollum! C'est pas ça. Je veux juste garder ce que l'univers m'a offert. Pour une fois qu'il a exaucé un de mes vœux. Ce n'est ni à l'humanité, ni à l'armée, ni à la science. Ça me fait du mal de l'admettre, mais cette pierre n'est même pas à moi. Elle devrait appartenir à l'espace. On va dire que je suis son gardien. Je te laisse, c'est le serrurier qui vient réparer ma porte. A plus et t'inquiète pas pour moi. T'attires pas d'ennui non plus. À plus. Ils se sont introduits chez toi. Oui, ils ont volé la boîte. Et ça t'affole pas? Non, tu sais, ce sont des militaires. Hein. Ils cherchaient une chose et puis ils l'ont eu. Enfin, à ta place, je flipperais. Il y avait des gens chez toi. Des gars de l'armée en plus. Et tu les as même pas remarqués. Non, mais ce qui compte, c'est qu'ils reviendront plus maintenant. T'as raison. Mais t'es pas dégoûté d'avoir perdu ce bout de pierre si précieux à tes yeux? Non. L'homme n'est évidemment pas le seul être vivant dans l'univers. Mais se doute-t-il que s'il ne fermait pas les yeux, tout ce qu'il ne connaît pas Hérodote se présenterait naturellement devant lui? Au fond,
Le plus redoutable, ce n'est pas ce que l'on ignore de l'univers, c'est ce que l'on connaît de l'humanité.